Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Il n'y a que des femmes sur le plateau. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Miss Lorraine fraîchement élue. Chloé, bonjour. Bonjour. On parlera aussi de l'énorme événement qui se prépare à Veulflin. Dimanche a lieu la 17e édition de la fête de la pomme de terre. Et c'est Jennifer Passet qui nous en dira plus. Bonjour. Bonjour. Et puis Sandrine est là pour faire le point sur les autres sorties du week-end et puis pour dévoiler les commentaires suscités par la question du jour. Coucou. C'est ça, salut. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le SIDEM. Le syndicat des déchets ménagers de Moselle-Est inaugure aujourd'hui et en ce moment même son second centre de méthanisation, Métavos 1 à Sarreguemines. Flora est sur place. Oui, bonjour Julia, bonjour à tous. Effectivement, je suis sur le site de Métavos 1, la toute nouvelle structure du SIDEM. Alors aujourd'hui, c'est le jour de l'inauguration. Le public suit actuellement une présentation. Ça se passe sous le chapiteau qui est derrière moi. Et de nombreuses personnes et même personnalités politiques sont venues découvrir ce lieu de retraitement des déchets verts. Et notamment Philippe Richert, président de la région Grand Est. Alors concrètement, ce lieu va permettre de transformer nos déchets verts, mais aussi ceux de nos voisins sarrois, en compost et en biométhane. Tout à l'heure, les invités suivront une visite du site et nous, on reste ici, on reste sur place pour préparer un reportage plus complet qu'on vous diffusera demain. Et puis on vous fera visiter tout à l'heure Métavos 1 pour comprendre comment ça fonctionne. Mais on fait d'abord le tour de l'info en 60 secondes. 87 places de parking supplémentaires à l'hôpital Robert Pax. Enfin, la situation ne pouvait plus continuer. Les places actuelles sont étroites, inadaptées à la largeur des voitures. D'ici 2 mois, l'espace vert sacrifié entre le hall d'accueil et les urgences permettra de se garer confortablement et même de recharger sa voiture électrique. Métavos 1, un concept d'unité de méthanisation à la pointe à Sarreguemines. Le SIDEM concrétise ainsi son fameux slogan « Nos déchets verts ont de la ressource ». Broyés, les déchets fermentent et suivent tout un cycle jusqu'à produire du gaz. C'est un concept d'usine innovant que le SIDEM cherche aussi à vendre. Emmaüs cherche partenaire pour financer son développement. L'espace dépôt sera réduit pour donner plus d'espace à la vente. Une maison est en projet pour loger sur place les 10 compagnons qui y travaillent. L'exploitation des hydrocarbures interdite, celle du gaz de houille possible. Nicolas Hulot a présenté hier soir son projet de loi, un texte qui marque la fin définitive du débat sur les gaz de schiste. En Moselle-Est, l'objectif reste d'exploiter le gaz de houille à la chambre. Fier de ses hérons, Sarreguemines est aujourd'hui fier de ses hirondelles. 2 plaques apposées aux portes de l'hôtel de ville et de la médiathèque récompensent le travail en faveur de la langue régionale. Ce prix des Schwelmele est décerné par l'Office pour la langue et les cultures d'Alsace et de Moselle. Sandrine, petit message perso, on aimerait bien que tu nous annonces des plus belles choses du côté de la météo, parce que pour demain c'est de nouveau pas terrible. Ouais, j'aimerais bien aussi, mais c'est pas moi qui choisis. Voilà, allez on regarde. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, la matinée de demain s'annonce relativement calme et c'est l'après-midi que ça se complique. Le vent se lève et les nuages s'épaississent. Il faudra donc s'attendre à quelques gouttes. Ce n'est qu'en fin d'après-midi et en soirée qu'on sera touché par une réelle perturbation pluvieuse. Côté température, elles partent de 11 à 13 degrés au réveil pour atteindre pas plus de 20 degrés en journée. Demain, nous sommes le vendredi 8 septembre et nous fêtons les Adriens. Le soleil nous accompagnera de 6h59 à 19h59. Ne bougez pas, je vous retrouve tout à l'heure pour les sorties et la question du jour. Il s'agit de la dernière réalisation du SIDEM. Métavos 1 est un centre de méthanisation transfrontalier implanté à Sarreguemines et qui a comme objectif la valorisation des déchets verts. Il permet notamment de produire du biométhane pour l'injecter dans le réseau public de gaz naturel. Ce reportage va vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de Métavos.
On a introduit la biomasse de la trémie qui se trouve derrière nous et de là, elle est tout simplement convoyée jusqu'à la mélangeuse qui se trouve là à l'arrière. Nous sommes devant la mélangeuse dans laquelle, après broyage, est introduite la biomasse et mélangée avec les substrats liquides pour améliorer notre mélange. Nos digesteurs fonctionnent en régime thermophile à 55 degrés avec un temps de séjour maîtrisé. Nous sommes sur le toit du digesteur. Par cette conduite est extrait le gaz et acheminé vers le post-digesteur qui se trouve devant nous. Là, nous sommes du côté extraction, devant la presse de séparation en phase. D'un côté sortira le digestat solide qui va partir en compostage. De l'autre côté sortira tout simplement les digestats liquides qui seront stockés dans le post-digesteur en attendant un épandage agricole. Derrière moi se trouve le post-digesteur. Dans la partie inférieure est stocké les digestats liquides et dans la partie supérieure est stocké notre gaz. Ensuite, il est acheminé vers l'épuration qui appartient à Air Liquide. Metavos est une technologie de méthanisation en voie sèche continue flux-piston. Cette technologie représente deux avantages probants, c'est la diversité des substrats qu'on peut y traiter et son intérêt économique global. Avec Metavos, le porteur de projet trouvera à ses côtés un constructeur, un ensemblier, également un exploitant qui l'accompagnera au quotidien dans son projet. La méthanisation permet non seulement une valorisation des déchets sous forme d'énergie, électricité, chaleur, biométhane injecté dans des réseaux de gaz, mais également une valorisation agronomique en engrais liquides et un amendement structurant pour les sols. Metavos 1 est un projet qui s'inscrit pleinement dans le cadre de la transition énergétique. Le biométhane produit va permettre de faire rouler les poids lourds du syndicat, mais également les bus et bennes de collecte de nos collectivités. Et en même temps, va permettre au CIDEM de valoriser les déchets verts dans un cadre économique plus favorable. Pour cela, nous avons fait le choix de la voie sèche, qui va nous permettre de valoriser nos déchets verts en combinaison avec des déchets agricoles et d'industrie agroalimentaire. La méthanisation s'inscrit dans une logique de production décentralisée d'énergie renouvelable et d'une moindre dépendance aux importations d'énergie fossile. Semaine de rentrée oblige, on retourne maintenant sur les bancs de l'école. C'est une visite habituelle en cette période de l'année. À chaque rentrée, en effet, Céleste Lett et ses équipes se rendent dans quelques écoles de Sarreguemines afin de se faire une idée de l'ambiance. Une ambiance studieuse comme toujours, mais les visites ont surtout été l'occasion d'échanger directement avec les élèves et les professeurs et d'expliquer la politique de la ville dans les affaires scolaires. Reportage de Thomas Drouin. Après la rive droite, cette année, c'est sur la rive gauche que s'est rendu le maire de Sarreguemines et son adjointe pour visiter quelques écoles de la commune. Céleste Lett et Carole Tidio sont d'abord montées sur les hauteurs du Bloberg et son école élémentaire. Ici, ce sont des travaux d'accessibilité qui ont été menés, avec notamment l'installation d'un ascenseur et la réfection des sanitaires. Les élus restent attentifs aux demandes des élèves. Dans la classe de CM1, CM2, les enfants font part du manque de bancs dans la cour de récréation. Une doléance, bien entendu, est retenue. Céleste Lett a aussi abordé la question des rythmes scolaires et de la semaine des 4 jours et demi, à laquelle il n'adhère pas, mais qui reste pourtant en vigueur à Sarreguemines. Le décret permettant de passer à 4 jours est tombé trop tard. Aussi a-t-il été décidé d'attendre et de se concerter avec les conseils d'école. Ça engendre quand même des modifications d'organisation qui ne sont pas simples. Et donc nous avons mis en place une concertation des parents. Donc chaque parent a dû recevoir un questionnaire pour faire un sondage. En cas de changement, les 23 écoles de Sarreguemines seront impactées, ou peut-être seulement 22, car un nouveau découpage de la carte scolaire est à l'étude. On a éventuellement un projet qui est à l'étude aujourd'hui de fusionner l'école des Vergers, dont les effectifs sont en baisse, avec l'école du Bloberg. Et donc pour pouvoir proposer ce projet, eh bien, je pense qu'une étude de la carte scolaire reste nécessaire parce que voilà. Les chemins vont être différents. Les services de la ville se sont d'ailleurs déjà rendus dans les rues chronomètre à la main, avec l'objectif que pas un trajet domicile-école ne soit supérieur à 14 minutes à pied. La ville de Sarreguemines va aussi bientôt plancher sur les demandes de subventions. Les associations doivent impérativement faire leurs demandes avant le 31 octobre. Les formulaires sont disponibles en mairie au bureau 101.
Plus grand, plus près, Emmaüs Sarreguemines s'est fixé comme but un agrandissement et moins de déplacements pour ses compagnons. Pour l'instant, ce ne sont que des projets, mais l'équipe veut dans un premier temps agrandir son espace de vente pour proposer plus d'objets aux visiteurs. Et puis pour une meilleure organisation, l'équipe dirigeante voudrait aussi que l'ensemble des compagnons soient logés à proximité. C'est un projet qui est dans les cartons depuis plusieurs années, la création d'une maison des compagnons. Où en sont aujourd'hui ces projets? On fait le point dans ce reportage de Marie Lorenz et Guillaume Dumonteil. L'équipe d'Emmaüs veut voir les choses en grand et notamment sa salle de vente. C'est dans ce local de 900 mètres carrés que sont entreposés puis exposés les objets donnés par les particuliers. Ouverte en 2009 à Sarreguemines, la salle de vente devrait connaître un agrandissement dans quelques mois. Comme vous le savez, Emmaüs ne vit que de l'économie du don, donc ce que les gens nous donnent. Et effectivement, nous avons pensé qu'il serait intéressant d'augmenter légèrement la surface de vente pour que, d'une part, nous puissions accueillir les personnes dans de meilleures conditions et aussi offrir un petit peu aussi plus d'objets que les gens nous donnent. Pour cela, 20% de l'espace de stockage seront investis, le dépôt sera donc diminué, mais plus d'objets seront présents en salle de vente. Autre projet dans les cartons depuis plusieurs années maintenant à Sarreguemines, la maison des compagnons. Ils sont d'abord hébergés à Forbach pour une meilleure intégration et font le trajet en minibus jusqu'à la rue Édouard Jaunez. En début d'année, l'équipe d'Emmaüs a démarré la rénovation du local à côté du dépôt. Actuellement, 5 compagnons y sont logés. 3 autres chambres devraient être terminées d'ici la fin de l'année. Mais ce n'est pas suffisant pour héberger tous les compagnons, qui sont une dizaine à Sarreguemines. Ça fait du déplacement, donc petit à petit, on voudrait qu'il n'y ait que le camion de ramassage qui vienne et qu'on puisse avoir les gens qui travaillent ici sur place. Ça crée du lien, ça crée des contacts, c'est plus facile. Mais avant de pouvoir créer cette maison des compagnons, il faut trouver les financements et les partenaires. Malgré l'attente et une première demande de subvention qui n'avait pas abouti, l'équipe d'Emmaüs n'abandonne pas le projet qui répond à un besoin. Elle espère tout de même que la maison des compagnons voit le jour d'ici 2 à 3 ans. Chloé, le mouvement Emmaüs, est-ce que c'est une cause qui vous touche? Oui, c'est une cause qui me touche parce que je fais des études dans le social et du coup, tout comme eux, l'entraide, c'est une de mes valeurs. Alors vous êtes venu parler quand même en premier lieu de votre couronnement. Vous venez donc d'être élue Miss Lorraine. Enfin, j'ai envie de dire, parce que c'est pas la première fois que vous tentiez l'aventure. Non, c'est la deuxième fois. Donc j'ai été candidate l'année dernière, j'ai été première dauphine de Miss Moselle et deuxième dauphine de Miss Lorraine. Et donc j'ai recommencé l'aventure et j'ai eu l'écharpe. Et ça y est. Alors devenir Miss, pourquoi? D'où est venue l'idée? C'est un rêve de petite fille? Non, pas du tout. C'était plutôt le rêve de ma grand-mère. Et donc c'était avant tout pour lui faire plaisir et je me suis pris au jeu, j'ai adoré cette aventure et j'ai donné le meilleur de moi. Alors le meilleur de vous, ça a donné le titre. Du coup, maintenant, votre rôle de Miss Lorraine, vous le voyez comment? Ça s'annonce comment cette année? Eh bien, je vais aller à la rencontre de tous les Lorrains. Et ça me tient vraiment à cœur de les rencontrer. Et je vais représenter ma région au concours Miss France qui a lieu le 16 décembre. Alors justement, ce concours Miss France, on s'y prépare comment? Eh bien, je vais encore faire du sport, parce que c'est important. Et je vais m'entraîner pour le test de culture générale. Oui, parce qu'il y a aussi un rôle d'ambassadrice. Alors de toute façon, déjà au niveau de Miss Lorraine, oui, pour la région. Miss France, bien sûr, encore plus. Est-ce qu'il y a des préparations spécifiques pour les Miss, s'entraîner à répondre aux questions des journalistes, par exemple? Plateau télé, vous aviez l'habitude? Non, pas du tout. C'est la première fois. Mais je suis toujours... bien la première fois. Oui, je garde mon naturel. Je pense que c'est important. D'accord. Et puis sinon, il vous donne un peu des conseils, il vous coach? Oui, on a un coach qui nous aide à donner le meilleur. En dehors de Miss, d'autant que tout a une fin, dans la vie, vous faites quoi et l'avenir se profile comment? Donc, je suis en 2e année pour devenir éducatrice de jeunes enfants. Et voilà, l'avenir, c'est ça, c'est mon rêve, ce métier, et j'ai envie de réussir. Et de l'exercer dans la région? Oui. Ouais. Pourquoi pas ouvrir une crèche plus tard? Ah oui, il y a toujours des besoins. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup Chloé pour votre témoignage. Restez avec nous dans un instant. On va vous proposer plein d'idées de sortie. Et puis on va prendre de la hauteur pour découvrir une toute petite commune. À tout de suite.
Vous l'attendiez tous. La saison culturelle de la ville de Sarreguemines vous propose un large choix de spectacles, opéras, comédies musicales, chansons, théâtre et humour. De jeunes talents partageront la scène avec des artistes reconnus. Francis Huster, Hugo Frey, Franck Ferrand, François-Xavier de Maison, Gilles Caplan, Gauvin Serre, Pascal Légitimus et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement en mairie à partir du 12 septembre. Pour des produits bio et sains au quotidien, La Vie Claire propose une grande variété de pains bio, des compléments alimentaires pour renforcer votre système immunitaire et développer votre vitalité. Prenez soin de votre corps avec toute une gamme cosmétique à base d'ingrédients naturels. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5 rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Martine, j'ai peur de l'opération. Yo, allez, Jackie, fais pas l'enfant. Voilà, c'est fait. Mais j'ai rien senti. Waouh! Changez-vous la vie avec la passion de l'audition. Chaque jour, un autre thème, c'est l'heure de la question du jour. Hygiène et de repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. De nos jours, tout le monde, ou presque, a un téléphone portable ou un ordinateur à disposition sur son lieu de travail, mais doit-on pour autant pouvoir l'utiliser de manière personnelle? Dites-nous ce qu'il en est de votre côté et ce que vous en pensez. On fera le point ensemble sur Mosaïque. Alors Sandrine, utiliser son téléphone portable au travail, oui ou non? Quel est l'avis de nos internautes? Eh bien, alors Laetitia pense que non, sauf cas exceptionnel. Patrice, lui, n'a pas trop le choix. Il nous dit que lorsqu'on travaille dans une production, en production dans une usine, l'utilisation des téléphones portables est interdite. On attend donc les pauses pour les coups de fil ou les messages. C'est aussi le cas de Chantal qui travaille en centre d'appel. Chez elle, seuls les appels ou SMS importants sont tolérés. Et au contraire, Jay nous écrit un grand oui. Et c'est un joueur, je pense, puisqu'il nous précise. Et puis même si c'est interdit, les interdits sont faits pour être bravé. Alors, dans la limite du raisonnable quand même, peut-être, ça peut quand même poser des questions au niveau, des soucis au niveau de sa hiérarchie. Il ne faudrait pas, évidemment, que le travail en pâtisse. Eh bien, justement, c'est ce que souligne Marielle. Elle affirme que les téléphones portables posent trop souvent problème au travail. Les utilisateurs ont tellement l'habitude de l'avoir greffé dans la main que parfois, ça passe avant le travail. C'est quand même dommage. Et vous, alors, je sais pas, Jennifer, le portable au travail, c'est toléré ou pas chez vous? C'est toléré, oui. Je pense que ça peut être utile, surtout quand on a des enfants en scolarité, quoi. Il suffit d'une chute ou autre, on est joignable de suite. Au cas où une maman reste joignable. Quand on est Miss, on a le droit d'avoir un téléphone tout le temps greffé à l'oreille? Non, je pense que c'est mieux le contact sans téléphone. Ok. Sandrine, sur notre page Facebook, on a aussi une autre vidéo qui a fait réagir notre communauté. Il s'agit du reportage sur l'abri anti-aérien qui est situé près du Sacré-Cœur à Sarreguemines. Bah oui, figure-toi qu'il a fait remonter pas mal de souvenirs. Il y a Jérémy qui nous raconte que sa grand-mère s'y abritait avec ses parents. Alors elle n'avait que 5 ans, mais elle s'en rappelle très bien. Jacques, qui descendait avec ses copains quand ils étaient petits pour s'y faire des frayeurs. Et d'autres nous disent qu'ils n'ont pas eu la chance d'aller visiter ce lieu. Et Dom propose donc de faire aménager pour faire des visites, par exemple. Pour faire des visites, alors c'est une bonne idée. Malheureusement, les entrées sont désormais condamnées. Le lieu est interdit au public, ça reste quand même dangereux. Il n'a pas été aménagé pour recevoir du public. Ceci dit, il y a plein d'autres idées de sorties dans le secteur. Et puis Sandrine, ce week-end, ça s'annonce plutôt bien sportif. Plutôt sportif. En fait, j'ai que des sorties sportives à annoncer ce week-end. Et justement, moi, je vais faire le dicton à l'envers. Je vais vous parler du réconfort avant l'effort. Et du coup, je vais proposer une sortie qui va intéresser les gourmands comme moi. Je me tourne vers vous, Jennifer Passé, pour parler de la fête de la pomme de terre. Alors, en tant que responsable de l'animation de cet événement, dites-nous en plus, qu'est-ce qui va se passer et quand ? Donc la fête de la pomme de terre se passe ce dimanche à Veulflin à partir de 10h. Donc c'est au centre du village.
Voilà. Donc au centre du village, mais du coup il y a plusieurs rues ou plusieurs lieux qui sont concernés? Oui, donc il y a plusieurs rues. Donc le podium central est au centre du village, mais les associations sont dispersées dans plusieurs rues et granges du village. Donc ça monte vers la mairie, ça redescend donc vers le pont et ça repart de l'autre côté encore. D'accord, donc un peu partout dans le village. Voilà. Alors j'imagine aussi qu'il y aura de quoi attirer tous les âges? Voilà, donc il y a de l'animation et des repas pour tout âge. Donc en animation, on a un coin uniquement fête foraine et un animateur qui fait une prestation kermesse pour les enfants. D'accord. Ensuite, donc on a cette année une petite nouveauté, c'est le plat. Donc on accueille Marcel Adam à Wölflin pour cette partie-là. Et ensuite, donc, on a un peu plus du champêtre en fin de soirée, donc avec les Slinky Boys. Et en soirée, à partir de 20h sur la place de la mairie, on a un DJ. D'accord, donc ça c'est pour l'animation. Il y aura aussi des stands qui seront sur place toute la journée? Voilà, donc il y a le marché du terroir et artisanal. Il y a 40 stands de prévus. Voilà. Il y a 2500 places assises et couvertes aussi, en fonction du temps. On a prévu ça. Pour l'instant, ils annoncent pas du très bon temps, mais du coup, tout le monde sera à l'abri, tout le monde peut venir. Alors évidemment, l'attraction principale de la journée, ce sera la pomme de terre sous toutes ses formes. On pourra en manger toute l'après-midi? Voilà, toute la journée, c'est prévu dans tous les stands à peu près, à part le café gâteau où c'est un peu spécifique de faire un gâteau à la pomme de terre. Oui, c'est sûr. Mais sinon, c'est prévu partout, sous forme de différents repas. Donc on a les Melkknäpple, on a les saucisses de pommes de terre, les estomacs de porc farci, on a de la tartiflame, on a des galettes de pommes de terre, des saucisses, des frites, en gros. Hein. Ok, bah de quoi nous donner bien l'eau à la bouche et du coup, ce sera tout ça en non-stop dès 10h. Voilà, c'est ça. Super. Quand on est Miss et qu'on doit rester toute mince comme vous l'êtes, on peut se permettre de manger comme ça plein de pommes de terre, de découvrir plein de recettes? Ah bah oui, il faut se faire plaisir. Hein. Ouais. Bon, ceci dit, il va quand même falloir faire beaucoup de sport si on veut manger tout ça. Alors Sandrine, tu disais que tu avais plein de sorties sportives. Ouais. Qu'est-ce que tu proposes concrètement? Ça tombe plutôt bien, alors on va pouvoir aller courir à Sarralbe pour les 10 km. D'ailleurs, ça fait une quinzaine d'années à peu près que ça avait plus eu lieu, donc c'est l'occasion de réenfiler nos baskets. Vous pourrez retrouver tous les renseignements et les formulaires d'inscription sur le site chronopro.net. Et le sport, eh bien, ça peut aussi rimer avec la culture, surtout pour les sportifs du dimanche. Oui, alors sportifs du dimanche ou surtout en famille, surtout c'est une sortie très idéale en famille. Il s'agit d'une balade de 5,5 km de la gare de Kleinbly à l'espace de loisirs de Grosse-Bly, accompagné d'un coach sportif de Motivitas qui va vous faire bouger un petit peu tout le long du parcours et d'un guide de l'Office du tourisme qui, lui, sera là pour vous donner des informations sur les différents sites que vous allez croiser le long de la balade. Et du coup, voilà, c'est une manière très ludique de faire du sport et c'est ce dimanche de 10h à midi. Ok, et tu nous proposes aussi d'aller nous promener avec nos petits potes. Ouais, les amis à quatre pattes, alors c'est une marche canine en laisse qui vous est proposée ce dimanche. C'est au profit de la SPA. L'inscription est de 5 € et il y a 3 parcours qui vous seront proposés. Un de 3,5 km, un de 7 km et un de 10 km. Et les départs se feront entre 8h30 et 11h au centre nautique de Sarreguemines. Et toutes les infos complémentaires au besoin sont sur le site internet cani-marche.fr. On reste à Sarreguemines pour une nouvelle édition des Perches en folie. Ce sera samedi à partir de 14h, point carré. Oui, et alors c'est toujours un spectacle super impressionnant. Le rendez-vous est donné, comme tu le disais, à 14h pour la catégorie régionale avec une première barre à 1,60 m et à 16h pour la catégorie élite avec une première barre à 3,20 m. Alors heureusement, le filet de tennis ne sera pas aussi haut et heureusement pour eux puisque les seniors disputent les finales du tournoi été ce samedi. C'est ça, c'est les finales dames et messieurs qui se joueront à partir de 13h30 au complexe du tennis de la Blise. Et on termine avec un autre club sportif de Sarreguemines qui fait sa rentrée et qui en profite pour faire alors complètement peau neuve. Complètement, c'est le club de basket de Sarreguemines qui prend un nouveau départ, nouveau comité, nouveau coach, nouvelle philosophie et même nouvelle identité. Vous pouvez le voir sur leur nouveau flyer. Et pour vous présenter tout ça, il vous invite ce samedi de 16h à 20h au gymnase Henri Nominé avec de nombreuses animations et un match de gala à 18h face à l'équipe de Kleinbly. Chloé, votre sport préféré, c'est quoi ?
La danse. La danse, bon, il n'y en avait pas ce week-end, mais on en propose régulièrement comme idée de sortie. On va arrêter de faire de la concurrence à la fête de la pomme de terre, que les gens restent disponibles quand même dimanche pour aller à Volflin. Mais on a quand même encore une idée de sortie qui est sur la durée. Vous n'êtes pas obligé d'y aller ce week-end, c'est à Sarrebruck et c'est une expo originale. Vous connaissez sans doute le pilote automobile Timo Bernhard, l'homme politique Oscar Lafontaine. Est-ce que vous savez quels sont leurs points communs? Eh bien, ils sont tous les deux sarrois. La Sarre, c'est un land d'à peine 2570 km², mais de nombreuses personnalités en sont issues. Et une exposition leur est consacrée au musée historique régional à Sarrebruck. Reportage de Marie Luff. Pour entrer au musée, 2 critères, être une personnalité et être sarrois ou sarroise. 113 personnes ont été castées du Moyen-Âge à nos jours. Une trentaine retenues, parmi lesquelles Wolfgang Walster, chercheur dans le domaine de l'intelligence artificielle, la chanteuse Nicole qui a remporté le concours de l'Eurovision en 1982 et l'astronaute Matthias Maurer. Nous avons été très attentifs à ne pas nous limiter aux thèmes classiques, art et culture, mais plutôt d'élargir à d'autres thématiques. Nous avons déniché de nouvelles catégories passionnantes et qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément connues des directeurs de musées. Simon Matzerat peut en témoigner. Le nouveau directeur du musée est installé à Sarrebruck depuis octobre 2016. Cette exposition, consacrée aux Sarrois et Sarroises célèbres, permet de découvrir l'histoire de cet État. Intéressant pour les Allemands, mais aussi pour les Français et les Luxembourgeois. L'audioguide existe en version sarroise et française. La scénographie a été minutieusement réfléchie et incite à la découverte. On s'est dit, si on doit présenter des photos, il faut qu'elles soient très grandes. Au maximum, elles font 5,50 m de haut. Là, on s'est dit qu'on ne voulait que quelques illustrations originales. Et on a posé une condition. Elles devaient être exclusives et provenir de collections personnelles. Ce qui nous importait aussi, c'est que l'exposition soit compréhensible de tous et pas seulement par des spécialistes. Chacun y trouvera néanmoins son compte. À côté des productions audiovisuelles, le manuscrit de Hambourg, illustré et en couleur, exposé pour la première fois en Sarre et sous vitrine. Nous avons commencé à travailler sur cette exposition en janvier, mais les premiers mois, nous avons tous dû nous concentrer sur le catalogue spécialement édité pour l'occasion. C'est le catalogue le plus coûteux que nous avons eu à réaliser depuis l'ouverture du musée. Le catalogue détaille les parcours des 113 personnalités sarroises. 384 pages illustrées par 31 auteurs et disponibles à la sortie du musée. Dernier petit coup de pub encore pour la fête de la pomme de terre à Volflin dimanche à partir de 10 h. Pour la première fois, vous allez pouvoir vous procurer cette brochure. Alors c'est au prix symbolique d'1 €, mais avec en plus un coupon pour participer à la tombola avec 3 super lots à gagner. Voilà, donc évidemment les organisateurs comptent sur vous. Allez, maintenant on s'envole pour survoler Azembourg, une carte postale aérienne pour vous faire découvrir ce tout petit village. Bienvenue à Azembourg. Commune du canton de Sarralbe depuis 1790, Azembourg est aussi l'un des plus petits villages de ce secteur. Avec un peu moins de 150 habitants, Azembourg s'étend sur à peine 1,72 km². Le village est traversé par une voie romaine et par l'Albe. Le territoire étant productif, un moulin a vu le jour sur le cours d'eau dès la deuxième moitié du XVIIe siècle. Depuis, c'est une maison d'habitation. Azembourg appartenait à la châtellenie d'Albestroff et à l'évêché de Metz. C'est une des raisons pour lesquelles son église est consacrée à Saint-Étienne, tout comme la cathédrale de Metz. Le village a été durement éprouvé par la guerre de 30 ans. Il ne retrouve une réelle existence que bien plus tard. En 1802, Azembourg est érigé en paroisse, mais est rattaché pendant plusieurs années ensuite à Kirvillers. En 1857, on construit l'église Saint-Étienne et la paroisse retrouve son autonomie. Mais cette église catholique dans un si petit village était surtout un symbole fort. Azembourg était le dernier village catholique avant l'Alsace protestante. À cette époque également, les villageois s'occupaient, comme dans d'autres villages alentours, de la fabrication de chapeaux de paille, une fabrication qui se faisait à la maison. Azembourg, ce n'est que 2 rues et quelques maisons posées là en pleine nature. Et c'est ce cadre qui plaît tant à ses habitants.
Et même si on a l'air isolé, on ne l'est pas tant que ça. Sarralbe n'est qu'à 9 km. Le grand atout de Hazembourg, c'est son calme. Un précieux trésor qu'ici on sait apprécier à sa juste valeur. Il va falloir attendre jusqu'à jeudi prochain pour survoler une autre commune. En attendant, vous avez rendez-vous demain avec Jean Birkel dès midi sur Mosaïque. Très bonne journée à tous, à bientôt.